Le Club Répare, c'est un projet dédié à la réparation des objets usuels. On a un bel espace permanent ici dans l'organisme qui s'appelle Chez Emily. On fait de la réparation, on fait l'entretien, la réutilisation créative des objets usuels pour leur donner une deuxième vie, mais aussi pour apprendre comment des objets fonctionnent. Je voulais avoir un projet qui rassemble du monde et pour démontrer la capacité des objets usuels d'être des objets d'art. On leur donna une signifiance. On leur donna de l'attention et de l'amour. C'est bien que les gens apprennent à faire leur propre réparation parce que ça leur donne un niveau de confiance, de capacité, de pouvoir à naviguer leur propre vie avec les objets qu'ils utilisent. Chez Emily initie dans le quartier un laboratoire de la transition socio-écologique parce qu'en travaillant en lutte à la pauvreté, on se rend compte que les impacts sont beaucoup plus importants sur les populations vulnérables. Et en ce sens, on pense qu'on a tous une responsabilité, pas seulement les artistes, mais aussi bien tous les citoyens et tous les organismes. On a tous une responsabilité dans réduire les impacts des changements climatiques sur une population vulnérable. Il y a beaucoup d'obstacles qui proviennent des gens à réparer leurs propres affaires. Il y a le savoir-faire, il y a l'accès aux bons matériels et bons outils. Donc ici, je voulais fournir un espace où il y a du soutien technique déjà, parce que ça prend du temps apprendre à faire des réparations. Donc si c'est un milieu social où tu es donné beaucoup de soutien, c'est très motivant pour pouvoir faire ces gestes qui prennent de l'énergie, le temps et de l'amour. Mais ça vaut la peine. Le fait qu'il y a d'autres gens qui travaillent sur leur projet, ça t'encourage un peu. Je me sens un peu plus excitée, un peu plus capable de réparer des choses. Et parce que tous les objets, tous les produits sont déjà là, il faut juste venir avec ton objet et avec la curiosité. Les pop-ups sont déroulés à côté du parc Walter Stewart. Donc, ça donnait un niveau de visibilité au projet et c'était aussi une démonstration publique pour démontrer le pouvoir de ce genre de soin qui est là, qui est puissant et qui est silencieux, mais qui porte tellement de pouvoir. Je m'y connais pas du tout. Ok, non, c'est parfait. Alors, si j'en mets ici, on peut le tourner. Tu veux essayer? Pour moi, amener un cossin à réparer ou pas, puis juste passer du temps, partager sur des choses que moi j'ai déjà réparées dans le passé ou apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est une interaction qui est très riche, je trouve, quand il n'y a pas de transactionnalité dans la chose. Moi, je fais dans les deux sens pour commencer. Ça envoie le courant du mur dans ces deux fils-là. Venir à ces ateliers-là, c'est une introduction à un mode de pensée, c'est une introduction à un regard. C'est aussi réaliser qu'on est capable d'approcher ces objets, de les ouvrir et de se poser des questions. Et encore une fois, je pense que c'est un processus boule de neige. On réalise que ce n'est pas si compliqué. Et surtout quand on a des personnes qui peuvent nous guider, on commence à se demander mais où vont les objets que je jette? Souvent, on a ce geste facile d'ouvrir la poubelle, jeter, puis le problème est réglé, mais c'est pas réglé. On va creuser un énorme trou, jeter ça dedans et mettre des arbres par-dessus. Donc soudainement, on commence à se dire, bon, ces objets, plutôt que d'avoir ce geste facile de les jeter, est-ce que je peux les réparer? Ou est-ce que je peux prendre des pièces et les réutiliser? On est entouré de tellement de matières comme du plastique, on ne se rend pas compte des possibilités qu'ont toutes ces matières-là. Par rapport à l'éco-anxiété, je suis quelqu'un qui n'était pas très impliqué justement parce que je trouvais ça tellement énorme. Mais depuis que je suis impliquée maintenant, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de pouvoir, puis des façons de voir la crise climatique, puis tous les différents aspects d'une autre façon, puis d'une façon un petit peu plus pratique. Je pense que c'est très important pour les organismes communautaires qui font déjà l'éducation populaire de focusser sur l'environnement. On n'est plus dans une phase où l'environnement et les gestes écologiques sont un choix. On est vraiment dans une crise écologique.
Il faut qu'on passe la sensibilisation et qu'on aille vers la conscientisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe l'idée que oui, on est tous responsables et on doit tous faire quelque chose pour lutter contre les impacts climatiques. Il faut maintenant qu'on soit tous dans l'action. Donc il faut qu'on soit conscient qu'on fait partie prenante de la solution et du problème. Et c'est à nous de prendre le choix et le bon choix.